Bonjour, bienvenue dans mon coin hockey. Aujourd'hui, on va parler de Noah Jolson. Comme vous le savez, Noah Jolson, a été repêché par le Canadien de Montréal au premier tour, 26e au total en 2015. Noah Jolson, voici son profil. C'est un gars de 6 pieds 2 qui fait 174 livres. Donc, il n'a pas nécessairement le poids, mais définitivement, il a la taille pour être un bon défenseur. On parle aussi d'un gars qui a joué dans la même équipe que un certain, où est-ce qu'il se trouve ici, Nikita Sherbak. Et Nikita Sherbak, comme on se souvient, a été le choix de première ronde des Canadiens de Montréal, pardon pour ça. Premier choix des Canadiens de Montréal lors de la séance de 2014. Donc, année après année, on repêche des coéquipiers et ça semble fonctionner pour le Canadien. On semble vouloir créer une certaine chimie pour l'avenir de cette équipe. Et ça semble être de bon augure, à mon avis. Noah Jolson, si ça vous intéresse, c'est un gars qui vient de Scary Surrey, pardon. Ouais, Scary Surrey, si vous avez été en Colombie-Britannique, vous savez de quoi je parle. Mais néanmoins, à savoir qu'il a été né dans une région aussi dangereuse, ça doit faire de lui un homme très, 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 euh, très, très, très fiable. Voilà, c'est ça le mot que je voulais dire. J'avais le mot en anglais, je m'en excuse. Et donc, cet homme, on peut voir certains détails intéressants. Voilà ce que je voulais dire. 52 points lors de la dernière saison, 61 matchs pour un défenseur, c'est excellent. 9 buts, so-so. 43 passes, ok, il est capable de faire les passes, il est capable d'alimenter les attaquants, c'est ça qu'on a besoin. Surtout à savoir que Markov va bientôt partir. Ça nous prend quelqu'un pour s'amener. On a déjà signé Petrie, on a un certain Nathan Beaulieu qui se développe, puis on a dans nos rangs juniors Noah Jolson qui va pouvoir se développer. Donc, très bonne décision de la part du Canadien de Montréal d'aller chercher ce défenseur. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il a un ratio de plus 22, deuxième dans son équipe derrière Nikita Sherbak, un autre membre des Canadiens de Montréal. Euh, si on va en bas, on regarde certaines descriptions par rapport à ses favoris. Bien entendu, il vient de Surrey, donc il favorise ses Canucks. Puis il dit que son joueur préféré, c'est Kevin Bieksa. C'est lui qui sert de source d'inspiration. Et Kevin Bieksa, si vous vous rappelez bien, il a aidé les Canucks à se rendre en finale de la Coupe Stanley contre les Bruins de Boston il y a quelques années. Ici, on a quelques statistiques intéressantes. À l'heure de sa première saison, a récolté 10 points en 59 matchs et un total de 32 minutes de pénalité. Voilà. Euh, c'est pas ce qu'il y a de plus impressionnant, bien entendu. Il y a quand même 59 matchs et qu'il aurait récolté 10 points, à mon avis. Soit qu'il s'était trop jeune et pas assez développé, peut-être, ou peut-être qu'il n'y avait pas assez de temps de jeu de qualité. Alors que lors de la dernière saison, plus, c'était quoi déjà? Ok. Souvenez-vous de ça ici. Plus 22, 52 points, 43 passes, 42 minutes de pénalité en 68 matchs. Donc, il a disputé plus de matchs, il a récolté beaucoup plus de points. Et pour les minutes de pénalité, c'est juste un petit peu plus. Donc, pas grand-chose à mentionner au niveau des pénalités. Donc, à mon avis, ça va faire un joueur qui est quand même très discipliné. Je pense pas qu'il soit du genre à se battre. Je le connais pas assez pour ça. Mais allons voir le scouting report pour voir si on peut trouver d'autres détails importants. He has taken his game to another level and has been consistent throughout the season. Ok. Il a mené son niveau de jeu à un cran supérieur et il a été très consistant. Il a démontré de la régularité dans son jeu. We're very comfortable saying that he is a legitimate first round contender. On est très confortable pour dire que c'est un choix de première ronde légitime. Et c'est ce qui est arrivé. Il a été repêché par le Canadien de Montréal au 26e rang. Donc, à la lumière de ce qu'on a pu voir, le Canadien a réussi à mettre la main sur un défenseur qui va pouvoir s'édifier la ligne bleue dans le futur. Surtout lorsqu'on tient en considération que euh, il y a Andrei Markov qui va partir d'ici quelques années, sûrement à la fin de son contrat. Je ne sais pas ce qui va arriver par la suite, mais Markov arrive dans ses derniers milles. Et autre Markov, qui sait qu'il y a de bon dans l'équipe pour pouvoir faire des passes. Petrie, à mon avis, a fait une bonne impression lors de la fin d'année avec le Canadien de Montréal.
Nathan Beaulieu se développe, oui. À part de ça, qu'est-ce que le Canadien a? Qu'est-ce que le Canadien a? C'est dur à dire. Bon, Piquet Subban, lui, c'est un franc-tireur, à mon avis, à la ligne bleue. C'est pas un passeur, c'est quelqu'un qui aime tirer au filet. C'est lui qui aime diriger la rondelle vers le filet. Et c'est comme ça qu'il contribue. Des passeurs, à mon avis, Nathan Beaulieu va faire le passeur. Mais si ça marche pas avec Beaulieu, si ça marche pas avec Petrie, à long terme, quel défenseur qu'on a? C'est lui qu'on a. Jared Tinordi, lui, ça va être un défenseur à caractère défensif, puis à mon avis, il ressemble plus à un Hal Gill que d'autres choses. Puis certains parlent de Greg Pateryn, mais Pateryn, je sais pas à quoi m'attendre de lui. À mon avis, il va probablement avoir sa chance d'être dans l'équipe régulière, peut-être comme un septième défenseur cette année. Mais j'aimerais bien voir ce que Pateryn peut offrir à l'équipe. Puis j'ai encore certaines difficultés à voir comment est-ce qu'il va contribuer au succès du Canadien de Montréal. Donc encore là, Tinordi et Pateryn, je pense pas que ce soit eux qui vont faire les passeurs dans l'équipe. À mon avis, ça va être Markov, ça va être Beaulieu, possiblement Petrie. Mais à part d'eux autres, qui c'est qu'on a? Ben, on vient de repêcher Jolson. À mon avis, ça va faire un très bon passeur. Puis on peut le voir avec sa dernière année, avec 43 passes. C'est quelqu'un qui va être capable de faire bouger la rondelle. Puis c'est aussi ça. C'est dans cette éthique de jeu que l'on veut développer à Montréal. On veut faire des sorties de zone rapides. On veut passer la rondelle. Puis je pense que le Canadien a été sélectionné un bon défenseur pour fitter dans le système. Mesdames et messieurs, j'arrête la vidéo là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez et on s'en reparle un peu plus tard.